Tout d'abord, bienvenue aujourd'hui aux portes ouvertes virtuelles du lycée Henri Martin. Donc, ces portes ouvertes vont vous parler des formations qui se déroulent en post-bac. Et je suis là, moi, aujourd'hui, car je suis Gaëlle Lisère et je suis référente Proche Orientation. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Proche Orientation. Proche Orientation, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui a pour objectif de vous informer sur les métiers et les formations. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter des formations qui vont se dérouler donc au lycée Henri Martin à Saint-Quentin. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jacques Tabary, qui est chef d'établissement de cette cité scolaire. Et ensuite, nous aurons également le plaisir d'accueillir Monsieur Duplessier, Monsieur Oudrago, Monsieur Rabourdin et Monsieur Udry pour la suite. Voilà, donc merci à tous d'être présents et puis bonnes portes ouvertes virtuelles. Monsieur Tabary, votre micro est coupé. Merci Madame Lisière et merci donc à Proche Orientation et à la région de France de nous accueillir aujourd'hui pour nos portes ouvertes en distanciel. C'est un peu malheureux d'en arriver là, mais la situation sanitaire fait que nos étudiants n'auront pas la chance immédiatement de pouvoir visiter les lieux et entre autres, comment dire, prendre un petit peu la température de notre établissement. Alors, je vais tout simplement présenter un peu l'établissement parce que c'est quand même important de savoir où on va et comment ça se passe dans l'établissement. Nous sommes une cité scolaire. Cette cité scolaire est composée de 1600 élèves. Quand on parle de cité scolaire, ça veut dire qu'il y a à la fois un collège de 480 élèves. Nous avons un lycée de 1200 élèves. Et dans ce lycée de 1200 élèves, vous le voyez sur la photo qui actuellement, comment dire, est projetée. Vous avez un bâtiment un peu moderne qui est sur la droite, qui est le bâtiment, je dirais, du lycée et du collège. Et vous voyez un bâtiment un peu plus ancien en briques rouges qui est sur la gauche et qui abrite uniquement le post-bac. Donc le post-bac qui correspond quand même à 200, au moins 200 étudiants en BTS audiovisuel et environ 70 étudiants en prépa littéraire, option cinéma et option musique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cet établissement, c'est que tout ce beau monde, et vous voyez, je dirais, l'ancien bâtiment devant vous, tout ce beau monde se retrouve, comment dire, en enseignement, à faire des études, bien sûr, et il y a un fil conducteur dans cet établissement. Ce fil conducteur, c'est le domaine artistique et littéraire et le domaine linguistique. Quand je dis fil conducteur, ça veut dire tout simplement que nous partons, je dirais, sur 4 spécialités, 4 options, le théâtre, la musique, le cinéma audiovisuel, l'art plastique. Nous avons 5 langues, donc l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le chinois. Et cette connotation artistique et linguistique nous a permis, entre autres, d'avoir dans l'enceinte de l'établissement, c'est-à-dire dans cette belle cour d'honneur que vous voyez devant vous, nous avons donc ici le post-bac. Le post-bac avec d'un côté face à vous, là, comme vous le voyez, principalement les locaux de la prépa littéraire, et de l'autre côté, donc derrière, vous avez les locaux, comment dire, du BTS audiovisuel. Il faut savoir que notre cité scolaire peut, bien sûr, vous accueillir au niveau de l'internat, mais également au niveau de la restauration. Cela n'est valable que pour les prépas littéraires. Les BTS ayant une provenance d'un peu partout de la France et de l'outre-mer, puisque je vous donne un simple chiffre, 5500 demandes sur Parcoursup pour uniquement 75 places. Donc vous voyez que, comment dire, les places sont relativement chères. Sur 5 options, mais là je n'en dévoile pas plus puisque je laisserai M. Duplessier et M. Oudrago vous expliquer un petit peu le fonctionnement du BTS. Donc, pour résumer, seuls les prépas peuvent être accueillis
accueillis pardon, à la restauration scolaire, mais peuvent être accueillis également à l'internat. Ce qui n'est pas, je dirais, innocent dans le sens où dans les deux formations post-bac, il y a énormément de travail à réaliser. Des travaux qui, vous allez voir, sont un peu plus techniques au niveau du BTS audiovisuel, des travaux beaucoup plus de réflexion et de recherche au niveau de la prépa littéraire. Sachez une chose également, notre établissement est ouvert bien sûr du lundi au vendredi, mais petite particularité, et ça on en est fiers, c'est qu'on laisse la possibilité à nos grands, c'est-à-dire à nos post-bac, de pouvoir travailler jusqu'à 23 heures le soir. Il y a une bibliothèque pratiquement réservée au post-bac qui permet aux étudiants externes comme internes de pouvoir en bénéficier. Et puis au niveau du BTS audiovisuel, nous avons un principe qui permet d'avoir des cours du soir jusqu'à 23 heures pour faire de la manipulation, pour faire des montages, pour faire éventuellement toutes sortes de travaux, on appelle ça la TMO, mais on vous expliquera ça peut-être un peu plus après, mais pour faire des essais, comment dire, jusqu'à 23 heures. Alors, vous comprenez un petit peu l'ambiance de la cour d'honneur que vous avez vue tout à l'heure. L'ambiance, ben, c'est super parce que ben, vous avez à la fois de la musique, vous avez à la fois des images, vous avez des lumières le soir très tard, vous avez de la vie dans l'établissement jusqu'à 23 heures. Et pour les étudiants, c'est quelque chose de très important. Et je peux dire sincèrement, sur l'Académie d'Amiens, nous sommes les seuls, donc, comment dire, à proposer ce genre de choses. Vous voyez quelques images de l'internat. Alors, l'internat des post-bac, généralement, ce sont des chambres à 2 et non pas à 4. Et puis, bah, vous voyez que même si le bâtiment date de 1970, nous avons quand même encore des infrastructures qui sont tout à fait impeccables. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter donc cet établissement. Sachez que vous aurez la possibilité, bien sûr, de nous contacter par mail à travers le site, comment dire, internet de notre établissement. Vous avez la possibilité également pour tous de poser des questions dans le chat. Et puis, bah, écoutez, on espère que les temps vont être meilleurs dans quelques semaines, j'espère, on espère tous, on croise les doigts. Et si on le peut, bah, dans ce cas-là, on vous proposera des journées de portes ouvertes en présentiel, au moins la possibilité pour certains d'entre vous, qui ne sont pas très loin, de pouvoir visiter, comment dire, cet établissement. Voilà, moi je vous souhaite des bonnes portes ouvertes en distanciel. Et puis, bah, écoutez, je vais laisser la parole à monsieur le directeur, je dirais chef de travaux des BTS, pour vous présenter plus particulièrement le BTS audiovisuel avec ses 5 options. Merci à vous. Monsieur Duplessier, je vous laisse la parole. Bon, est-ce que vous m'entendez? Vous partagez. Hein, voilà. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Bon, parfait. Alors, je vais vous présenter, donc, je suis Christophe Duplessier, je suis DDFPT, donc, au lycée Henri-Martin, et je vais vous présenter, donc, toute la filière BTS audiovisuel. Je vais vous présenter la partie initiale, et ensuite, monsieur Ouadrogo me remplacera pour vous parler de l'apprentissage. Donc, on est un lycée bien doté au niveau du BTS audiovisuel, puisqu'on propose les 5 options. Les métiers d'image, du son, du montage, la gestion de production, qui est plus un domaine administratif, on va dire, et un domaine qui est un peu plus technique, c'est l'exploitation des équipements. Donc, on est depuis 89 dans cet établissement implanté. Le BTS audiovisuel est très coté, effectivement. On a un recrutement qui est national et on a des enseignants de qualité puisqu'on a une équipe enseignante composée d'enseignants et d'anciens professionnels, donc très, très complète et qui est présente depuis de nombreuses années. Donc, effectivement, c'est ce qui fait un petit peu notre renommée. Alors, vous pouvez voir, donc, effectivement, en bas de la diapo, vous pouvez voir la cour d'honneur telle qu'elle est présente avec voilà, tous les locaux qui sont dédiés à l'audiovisuel. Alors, on est richement équipé, on a 8 salles de cours traditionnelles, bon, équipées pour l'audiovisuel également. On a deux plateaux télé, un plateau fiction,
On a des équipements donc dernier cri, puisqu'il y a eu il y a 2 ans une rénovation très importante à hauteur de 2 millions d'euros. Donc au niveau équipement, on est parfaitement doté. On a cette chance d'avoir pu voilà, se remettre à niveau dans un métier qui est forcément évolue beaucoup. Donc je vais vous présenter les différentes options. On va partir par le métier d'image. Donc, comme je disais tout à l'heure, 2 plateaux télé, un plateau fiction. On a évidemment, quand ce sont des conditions, on va dire, sanitaires favorables, on a énormément de reportages vers l'extérieur. On essaye au maximum de favoriser ça. Cette année, on a pu le faire à un moment donné. Là, vous avez une photo d'un étudiant qui est intervenu sur un reportage ou une simulation d'un incendie dans un bâtiment qui était prévu pour, évidemment. Donc, forcément, pour les étudiants, c'est très valorisant, très intéressant. Notre professeur d'image est très friande de déplacement, alors de déplacement dans la région de Saint-Quentin, mais éventuellement ailleurs. Donc, forcément, ça motive bien les élèves. Donc, le métier d'image, c'est vraiment central, c'est très demandé. C'est l'une des options les plus demandées aujourd'hui. Où on a une mixité importante, faut le dire, il y a beaucoup de demoiselles. On a là actuellement en deuxième année, on a plus de demoiselles que de garçons. Voilà pour les métiers d'image. On va passer maintenant au métier du son. Donc là, la rénovation de 2 ans, il y a 2 ans, a fait effectivement qu'on a une régie son, qu'on a plusieurs régies son. On a un nodal son, on a un équipement également dernier cri. L'enseignant de son Monsieur Lenoir est un jeune enseignant qui a fait beaucoup aussi pour la section. Donc là encore, beaucoup de possibilités et des participations, surtout entre options. Quand on peut avoir sur un portage des images avec des sons, évidemment la qualité est forcément bien meilleure. Donc ce duo Madame Roche, Monsieur Lenoir fonctionne bien. On va passer à la troisième option. Le montage, évidemment, le montage, la post-production. Alors même si en image on fait un petit peu de montage, forcément, voilà, les images sont récupérées, on forme bien des techniciens, mais on va voir des gens donc spécialisés dans le montage. On a eu la chance aussi d'avoir été richement dotés. On a 16 cabines de montage individuelles, donc vraiment de quoi travailler pour nos 15 étudiants. Il y a 15 étudiants en première année, 15 étudiants en deuxième année, plus, on verra tout à l'heure, le domaine de l'apprentissage aussi, où on a on a une dizaine d'étudiants cette année. Donc là, ils ont de quoi faire. Ils ont de quoi faire, comme disait Monsieur Tabaré, on a de quoi faire aussi le soir. Donc les étudiants peuvent passer, refaire leurs exercices. On sait que dans le montage, on a besoin de machines puissantes et on a tout ce qu'il faut, en tout cas au lycée, pour travailler éventuellement le soir. On va passer à la quatrième option. Alors là, c'est l'option, on va dire, la plus, pour moi, c'est l'une des options les plus intéressantes, puisqu'on a des techniciens extrêmement polyvalents. Donc, ce sont ce qu'on appelle les exploitants. Ce sont des vrais techniciens qui peuvent. Alors voilà, les métiers sont très divers. Vous l'avez vu, autant sur les monteurs, voilà, avec un BTS option montage, on devient monteur. Autant quand on passe par le domaine de l'exploitation, on peut être technicien de maintenance, on peut être technicien de studio, on peut faire énormément de choses. Et ces gens-là sont très polyvalents, connaissent bien les 5 options, interviennent sur des gros projets. Et aujourd'hui, on demande des techniciens polyvalents et ce sont les plus polyvalents de nos 5 options. On peut voir ici sur la photo le nodal qui a été donc changé il y a 2 ans, donc encore avec du matériel très très performant. C'est la 5e option. Alors, une option qui est vraiment aussi essentielle dans les métiers de l'audiovisuel. On a effectivement ce qu'on appelle la partie administrative, forcément. Il faut quelqu'un qui organise, il faut quelqu'un qui planifie. Donc, comme je précise dans la diapo, on fait des projets avec les 5 options, et notamment en ce moment, on appelle ça des PCP, c'est une épreuve qui compte pour le BTS et qui regroupe les 5 options. Et forcément, on a besoin d'administratifs, on a besoin de gens qui organisent, qui réservent les salles, qui planifient, qui achètent du matériel supplémentaire, ce qu'on appelle parfois les régisseurs, les organisateurs de tournage. On en a énormément besoin. Donc là, c'est un domaine qui va être plus pour des gens qui viennent de bacs généraux, pas forcément scientifiques. Ça peut être des gens de tout profil.
et forcément qui sont aussi intégrés au BTS audiovisuel, surtout en ce moment, puisque là, on a 6 semaines de projet, on les voit énormément participer, ils sont indispensables à la bonne tenue d'un projet. Voilà, je vais essayer de voir si je dépasse pas trop. Il me reste 3 minutes, donc n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions, je vais laisser mes coordonnées dans le chat. Je voulais vous dire qu'effectivement, on a eu beaucoup de demandes sur Parcoursup. Certains me l'ont demandé en direct. Voilà, on a beaucoup de demandes, c'est vrai, mais il faut pas se décourager pour autant. L'aide de motivation est très importante. On a beaucoup de gens qui aussi multiplient les demandes sur les différentes options. Donc, forcément, à la fin, ça nous fait un chiffre important de demandes. Si vous avez un avis, l'aide de motivation est importante, votre profil, effectivement, est important. On va mettre là, fin avril, on va étudier tous les dossiers et on va mettre 1 semaine à étudier chaque dossier. Donc, toute l'équipe d'enseignants va regarder de près. Et effectivement, faites attention à ce que vous mettez dans votre lettre de motivation. On forme d'abord des techniciens, hein, c'est le but premier. Donc, c'est bien d'avoir de l'ambition, etc. Mais pour donner un petit conseil, hein, essayez d'éviter certains termes qui peuvent, en tout cas, pas vous mettre dans une situation favorable. Hein, quand vous dites je veux être réalisateur de cinéma, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut quand même être raisonnable. Hein. D'abord, on forme d'abord des techniciens, hein, des bacs. Alors, c'est vrai que les grands réalisateurs ont commencé parfois par faire du montage, par exemple, hein, et puis petit à petit, on gravit les échelons. Mais là, dans la lettre de motivation, il faut quand même plutôt mettre en avant cet aspect technique, cet aspect, voilà, je fais de la caméra, j'utilise du matériel audiovisuel, c'est le but premier, hein, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Et surtout, voilà, faites attention à ce que vous mettez dans votre lettre de motivation. N'hésitez pas à nous contacter en direct. Je vais laisser mes coordonnées, hein, donc sur le chat d'ici 1 minute. Et je vous laisse, je suis dans les temps, je vais vous laisser en compagnie donc M. Ouedraogo qui va vous présenter la partie alternance donc du BTS audiovisuel, mais également il va enchaîner ensuite sur la licence professionnelle qui est faite au lycée Henri Martin, qui peut être une bonne suite au BTS audiovisuel. Je vous laisse entre les mains. Alors, bonjour à tous. Je reprends ma place. Désolé, on a dû faire une petite inversion pour des raisons techniques. Donc, les noms ne correspondaient pas sur les vignettes. Donc, enchanté. Moi, je suis coordonnateur à l'apprentissage pour le lycée Henri Martin, l'UFA Henri Martin. Je vais vous présenter donc les options qui sont disponibles en apprentissage. Alors, je ne sais pas si on a les diapos. Donc, alors ça, c'est la licence professionnelle. Normalement, avant, il y a le BTS. Non, je pense qu'on n'a pas tout mis, Monsieur Ouedraogo, dans le sens où on avait déjà, voilà, c'est ça. Hein. Donc, on a… D'accord. Ok. D'accord, je continue. Donc, je vais vous apporter des précisions. C'est vrai que Monsieur Duplessier vous a déjà présenté les différentes options. Ce qui est important à retenir dans un premier temps, c'est qu'en apprentissage, nous n'avons que 2 options disponibles. Donc, l'option métier de l'image et l'option métier du montage et de la post-production. Donc ça, c'est important à retenir. Donc, Monsieur Duplessier vous a présenté les 5 options, les 5 spécialités, mais en apprentissage déjà, vous n'avez accès qu'à ces 2 options. Ces 2 options. Alors, l'idée de l'apprentissage, hein, on va revenir de manière générale sur l'apprentissage. Hein, l'idée de l'apprentissage, c'est d'abord, ça commence d'abord par une recherche d'emploi, puisque l'idée, c'est de trouver une entreprise d'accueil susceptible de vous former pendant 2 ans conjointement à l'UFA, donc l'UFA Henri Martin. Donc, le rythme, c'est 50% de formation en entreprise et 50% de formation à l'UFA. Alors, comment ça se partage tout ça? La formation BTS audiovisuel, comme le disait Monsieur Duplessier, se fait sur des équipements de pointe. On est dans le secteur broadcast, donc la télévision. Donc, vos recherches privilégiées, ce sera dans ce secteur-là. Donc, ce sont les chaînes de télévision et ainsi que toutes les sociétés de production qui produisent des programmes pour la télévision. Donc, principalement, il faut cibler ces entreprises-là. Il y a plusieurs pistes, je pourrais laisser dans le chat.
C'est vrai qu'on a une hyper concentration des boîtes audiovisuelles du broadcast dans la région parisienne. Et pour ça, vous avez un site qui s'appelle la FICAM. Donc, la FICAM, c'est le syndicat audiovisuel des entreprises audiovisuelles en France. Donc, ficam.fr, hein, le laisser sur le chat. Si vous voulez cibler donc les sociétés de production qui travaillent pour les chaînes de télévision, il faudra se rapprocher de la FICAM qui possède un annuaire complet avec toutes les entreprises. Donc, vous pouvez partir de cette base-là pour rechercher votre terrain d'apprentissage. En tout cas, dans la région Île-de-France principalement, même si dans l'annuaire, il y a aussi des sociétés qui sont en province. Il ne faut pas oublier qu'on a des stations de France 3 régionales aussi qui embauchent, donc on peut aussi contacter ces structures régionales. Deuxième aussi piste pour la recherche d'emploi d'un employeur pour l'apprentissage, c'est la région lilloise. Donc avec Pictanovo, donc une structure qui s'appelle Pictanovo dans la région lilloise, donc pictanovo.com. Vous pouvez vous connecter au site et vous avez aussi un annuaire de toutes les entreprises audiovisuelles dans la région lilloise. Donc c'est une deuxième zone dynamique qui vaut le coup pour la recherche d'emploi. Alors ça, c'est pour le secteur broadcast, mais plus largement, j'aimerais préciser qu'il est possible d'effectuer son apprentissage aussi dans le secteur, ce qu'on appelle institutionnel. Donc là, on va retrouver des sociétés qui font des films de communication interne-externe pour les entreprises. On va retrouver aussi de plus en plus des entreprises qui internalisent des services audiovisuels. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter même les institutions comme les mairies, les conseils départementaux ou régionaux, les communautés d'agglomération, etc. Tout ce genre, toutes ces structures. Donc, ça, c'est important pour vos recherches de cibler toutes ces structures. Donc, principalement le secteur broadcast, mais plus largement le secteur institutionnel. Il faut savoir que si vous vous mettez en relation avec nous, donc je vous laisserai mon mail dans le chat, on peut vous accompagner sur la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, puisque c'est la problématique principale qui va se poser dans un premier temps, c'est aborder les employeurs. Donc, on a un module spécifique qui s'appelle TRE, donc Technique de recherche d'emploi. Donc, au vu du contexte, ça se fait à distance, donc vous vous mettrez, s'il vous plaît, en relation avec moi par mail, je vous laisserai mon mail dans le chat, pour que je puisse vous envoyer les éléments du module et on pourra communiquer à distance par rapport à la rédaction du CV et de la lettre de motivation. Donc, dès maintenant, le message aussi que je veux vous faire passer, c'est n'hésitez pas à vous mettre en relation avec moi. Voilà. D'accord. Et déjà, Monsieur Duplessis me précise, on a 6 élèves déjà qui ont trouvé une entreprise et on a encore des places. Hein, il y a une trentaine de places disponibles. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut effectuer la recherche. Les employeurs recrutent dès maintenant. On voit que aussi les entreprises sont motivées à recruter grâce aux aides Covid qui sont mises en place. Et les entreprises essayent de maintenir leur activité. Donc, c'est le moment d'y aller et de surfer justement sur les dispositifs d'aide qui sont mis en place pour soutenir l'apprentissage au niveau des entreprises. Alors, un point important pour les apprentis, sachez que vous bénéficiez d'aide puisque le lieu de la formation peut être très éloigné de l'entreprise. Donc, vous avez une aide à la mobilité, une aide plus générale qu'on appelle THR, donc transport, hébergement, restauration. Vous avez une aide au permis aussi, au passage du permis, qui sera délivré sur devis ou facture. Et vous avez un dispositif de la région donc, qui s'appelle la carte génération. Donc, généralement, c'est une aide de 200 €, 200 € qui sont crédités sur la carte que vous allez pouvoir dépenser dans de l'équipement, un ordinateur pour pouvoir travailler et être plus efficace dans le suivi de votre formation. Voilà. Alors, ça c'est donc je vais passer aussi à la licence pro. Donc, on a parlé du BTS, donc métier de l'audiovisuel sur image et montage, donc en apprentissage. Si vous intégrez le BTS, vous avez la possibilité, donc on a la slide à l'image, d'intégrer une licence professionnelle, donc une L3. On précise bien que c'est bien une L3. Qui vous permet d'acquérir le niveau licence et c'est vraiment très important aujourd'hui d'y penser
Et pour votre carrière, c'est vrai que c'est un niveau qui est souvent demandé par les recruteurs. Donc, le lycée Henri Martin vous permet d'intégrer en collaboration avec l'Université de Picardie-Jules Verne la licence pro. Alors, la licence pro est portée par l'UPJV, le lycée Henri Martin, un centre de formation qui s'appelle Formasup, qui suit administrativement les contrats et les apprentis. L'objectif de la licence, donc c'est de compléter les acquis obtenus en 2 ans de formation au BTS. C'est vrai qu'on est très broadcast, donc très télé. Et là, l'idée, c'est d'étendre au domaine du cinéma. Donner l'opportunité de prendre connaissance des process un peu plus cinématographiques pour ouvrir des portes plus tard. Voilà, donc là, vous avez à l'écran les différents objectifs et les différentes compétences qu'on essaie de développer. Et puis, chose très importante, le savoir-être avec un réalisateur. Donc ça s'apprend aussi comment gérer un réalisateur en cabine, la lecture d'un scénario, etc. Alors, les modules. Alors, la différence avec le BTS, c'est que là, ça se déroule en modules. Donc, vous validez à chaque fois des modules qui sont répartis selon un calendrier qui vous sera précisé, le cas échéant si vous intégrez la licence. Mais vous voyez que vous avez 2 semestres. Premier semestre, vous avez des cours d'histoire esthétique du cinéma. Vous avez des cours de montage et image son, mais je précise que on vient bien en complémentarité du BTS et l'idée, c'est vraiment d'acquérir vraiment ce savoir-faire dans la gestion d'un workflow digital cinéma. Donc, on est bien en complément. Et puis, on a un module effets visuels et sound design. Et plus particulièrement au semestre 5, ça va plutôt être du sound design. Donc, pour ceux qui ont fait du montage image, c'est l'occasion de se compléter les compétences et d'apprendre à mixer un produit. On a bien sûr de l'anglais puisque c'est vraiment indispensable dans notre secteur. Toute la documentation, les logiciels sont en anglais, donc ça c'est essentiel. Et puis au semestre 6, on retrouve encore des cours d'histoire esthétique du cinéma puisqu'il faut quand même avoir un foncier quand même assez solide dans ce domaine. On retrouve un module semestre 6 de montage image et son, mais cette fois-ci on est plutôt dans l'approche artistique, la vision artistique des choses. Et on a un module effet visuel, on trouve aussi un module effet visuel, mais effet visuel, le choix a été fait de mettre l'accent sur la musique de film et donner quelques notions de composition. Je dis bien quelques notions, parce qu'il n'est pas possible de faire de vous des compositeurs, mais en tout cas de vous permettre d'avoir le minimum de base pour collaborer avec un compositeur plus tard et intégrer ça dans votre travail. Aussi, en matière d'effets visuels, le second semestre, on parle aussi d'étalonnage colorimétrique. Donc ça, c'est un métier vraiment spécifique au cinéma, qui est la collaboration avec le directeur photo, qui lui a la responsabilité esthétique et colorimétrique du produit, et vous venez travailler avec ce directeur de la photographie en post-production. À préciser aussi, pour terminer sur les modules, qu'il y a un projet tutoré, donc un sujet d'étude à développer durant le semestre 6. Vous êtes accompagné par votre maître d'apprentissage et vous êtes accompagné par le tuteur en formation. Et puis, bien évidemment, on retrouve l'anglais qui est vraiment indispensable. Voilà. Alors, le lieu de la formation pour la licence pro, c'est à 2/3 de la formation se déroule au lycée Henri Martin, puisque l'UPJV se repose sur le plateau technique du lycée pour réaliser votre formation. Le tiers restant se déroule au PUSC, donc c'est le pôle universitaire de Saint-Quentin, qui est vraiment peu éloigné. Donc je ne sais pas si vous voyez sur la diapo, mais c'est vraiment très très peu éloigné du lycée. Je crois qu'en bus c'est 10 minutes, voilà, pour se rendre d'un lieu à l'autre. Le responsable de la licence, vous avez son mail qui s'affiche. Sébastien.denis@u-picardie.fr. Donc, il pourra vous guider sur les démarches à faire pour intégrer la licence. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais j'en ai terminé. N'hésitez pas, vous avez Monsieur Duplessis qui a mis mon mail dans le chat, donc je serai disponible pour répondre à toutes vos questions et vous donner toutes les références que j'ai citées durant ma présentation. Merci. Merci, Monsieur Ouedraogo. Merci, Monsieur Duplessis. Je voulais simplement rajouter que nous sommes, et c'est valable également pour la formation qu'on va vous présenter
après au niveau de la licence, de la prépa littéraire. Nous sommes maintenant dans un campus, labellisé, c'est-à-dire que nous avons l'appui de la région Hauts-de-France sur un label image, design, et ce qui nous permet, entre autres, je dirais, de venir à apporter notre touche d'Henri Martin, comme un autre établissement qui se trouve à Amiens, donc Édouard Branly, sur la plaine, on appelle ça la plaine vidéo, qui se trouve donc à Roubaix et aux alentours de Lille. Donc c'est le plus que l'on a, et c'est ça qui permet, entre autres, qui va nous permettre, entre autres, de travailler avec Pictanovo et puis le Grand Frénois. Donc, vous voyez, on commence à prendre de l'ampleur. Et sachez également, pour en terminer sur à la fois le BTS initial et le BTS par apprentissage, que si par malheur vous n'êtes pas accepté en BTS initial, si vous vous démenez et si vous trouvez un maître d'apprentissage, rien ne vous empêche de rentrer dans le BTS par apprentissage sur les deux options que l'on vous a présentées. La clé d'entrée, c'est le maître d'apprentissage et puis, bien sûr, le CV que vous allez ou que l'on recevra, bien sûr. Voilà, merci pour le BTS. J'aurais une question, Monsieur Tabary. Est-ce qu'il est possible que je pose deux questions à savoir pour le BTS audiovisuel, est-il accessible à tous les bacheliers sur professionnel, technologique et bac général? Monsieur Audrago, Monsieur Duplessis. Est-ce qu'un élève justement sortant d'un bac pro peut accéder à ce BTS ou est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des matières? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on recrute des bacs pro. On a même l'obligation de recruter des bacs pro, notamment dans le secteur de l'exploitation. D'accord. Je vois plus ma caméra. On vous entend. Vous m'entendez? Oui, donc effectivement, voilà. Donc il y a tout à fait. Voilà, je remets ma caméra. Oui, il y a tout à fait possibilité, effectivement, de. D'accord, c'est accessible. Et on a également aussi des gens qui changent d'orientation, hein, c'est-à-dire que on étudie dans les dossiers qui nous parviennent de Parcoursup tous les profils. Il y a des gens qui ont fait un bac+4 qui reviennent en BTS images par exemple. On a des profils de gens qui trouvent leur voie un petit peu après, donc on recrute autant des baccalauréats scientifiques, des baccalauréats, toutes spécialités en fait. Hein. Chacun peut avoir des possibilités. Et c'est vrai que on va dire que c'est un petit peu plus aisé pour ceux qui ont trouvé une entreprise d'avoir sa place au lycée Henri Martin, puisque, comme vous l'expliquiez, M. Ouedraogo, on a déjà des gens qui ont été intégrés parce qu'ils ont trouvé une entreprise. Hein. C'est priorité, on va dire, à ceux qui ont déjà un bon dossier scolaire, mais forcément aussi avec la possibilité d'avoir eu déjà une entreprise. Donc là, on invite les jeunes à rechercher dès maintenant une entreprise pour pouvoir intégrer le BTS en septembre. Avoir plus de chance, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Merci. Monsieur Rabourdin, Monsieur Udry, on vous laisse la parole pour la présentation donc de la prépa littéraire, option cinéma et option musique. Et je rappelle, c'est toujours le même fil conducteur artistique. Donc, vous voyez, tout se complète. Monsieur Rabourdin, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous m'entendez? Oui. Tout à fait. Voilà, je vérifie parce qu'on a eu un petit souci tout à l'heure. Parfait. Bien. Donc, je vais, comme vous le disiez, Monsieur Tabary, commencer par présenter la classe préparatoire littéraire en général. Et dans un deuxième temps, Monsieur Udry et moi présenterons les deux options rares que nous avons, musique et cinéma, qui élargissent à Henri Martin le panel de la scolarité qu'on peut avoir en préparatoire aux grandes écoles. La caractéristique des écoles, notamment des classes préparatoires, par rapport à l'université, notamment, c'est qu'on continue à avoir une grande diversité d'enseignements dans la quasi-totalité des disciplines littéraires. C'est-à-dire que si vous venez étudier en classe préparatoire littéraire à Henri Martin, vous continuerez à étudier
étudier la littérature, la philosophie, l'histoire, la géographie. On a également des langues vivantes, anglais, allemand, espagnol, des langues anciennes, latin et grec, avec la possibilité de prendre soit l'un, soit l'autre. Tous les élèves, quoi qu'il en soit, font également de la culture antique. Et donc, à ces disciplines qui sont présentes dans toutes les classes préparatoires littéraires, viennent s'ajouter à Henri Martin deux options extrêmement rares que prennent à peu près 2/3 des élèves ici. Il y a aussi des élèves qui viennent pour une classe préparatoire littéraire traditionnelle, mais à peu près 2/3 des élèves de notre classe préparatoire suivent un enseignement, soit en cinéma, qui est une option qui n'est présente que dans une quinzaine d'établissements en France, et encore plus rare, l'option musique, qui n'est présente que dans 4 établissements en France. Et nous sommes les seuls à présenter les deux options réunies, ce qui n'est pas sans intérêt puisqu'on vous expliquera tout à l'heure que nous aimons bien monter des projets pluridisciplinaires et ça c'est quelque chose d'unique en France. Donc cette diversité des enseignements, c'est une des caractéristiques vraiment importantes, je crois, de la classe préparatoire qui permet de satisfaire sa curiosité, de continuer à apprendre des choses dans des domaines à la fois différents et complémentaires les uns avec les autres. La caractéristique aussi des classes préparatoires, c'est le sérieux, l'exigence de la préparation que l'on vous donne, non seulement au concours dont je parlerai tout à l'heure, mais quel que soit ce que vous avez envie de faire à l'issue de la prépa, vous aurez ici un enseignement qui vous donnera une grande maîtrise et de l'écrit et de l'oral. Il y a des entraînements extrêmement nombreux, des devoirs sur table dans toutes les disciplines, au minimum 2 ou 3 dans les conditions du concours par semestre, donc dans chacune des disciplines, la plupart du temps le mercredi après-midi. Et ce sont des devoirs, que ce soit des dissertations, des versions, des commentaires de cartes en géographie, sur des durées longues, puisque la plupart des devoirs auxquels on vous prépare sont des devoirs en 6 heures. Donc il y a aussi cette question d'endurance et de maîtrise de cet exercice difficile auquel vous êtes préparé. Il y a également ce qu'on appelle des cols dans le jargon de la prépa, ce sont des entraînements à l'oral. Et là aussi, ces entraînements à l'oral, vous en avez 3 dans chaque discipline par an, tout au long de l'année, avec préparation, passage, reprise, et donc un accompagnement très individualisé sur ces compétences de prise de parole à l'oral, qui à mon avis sont aussi un atout très important de la formation en classe préparatoire. Alors cette diversité des enseignements, cette maîtrise des méthodes diverses, elle est au service évidemment de la préparation, une classe préparatoire de concours pour les grandes écoles. Le concours principal auquel nous préparons, c'est le concours de l'École normale supérieure et plus particulièrement de l'École normale supérieure de Lyon qui a pour objectif de former principalement des enseignants-chercheurs qui ont vocation à travailler pour la plupart d'entre eux à l'université, mais les débouchés sont extrêmement nombreux. La particularité, malgré tout, des classes préparatoires littéraires depuis quelques années, c'est qu'on essaie d'élargir les débouchés auxquels nos élèves peuvent aspirer. Et au-delà donc du concours de l'École normale supérieure de Lyon, de celle d'Ulm, des écoles de Paris-Saclay, il y a également parmi les débouchés qui intéressent particulièrement nos élèves, plusieurs instituts d'études politiques également, auxquels nous préparons en classe préparatoire, plusieurs Sciences Po, donc auxquels vous pouvez accéder en 3e année sur concours directement en sortant de la prépa. Il y a également l'école de Saint-Cyr, et là j'insiste là-dessus parce que nous avons déjà 2 anciens élèves de la classe préparatoire qui ont intégré Saint-Cyr, et ça fait partie des résultats dont nous sommes particulièrement fiers à Henri Martin. Et également quelques écoles de commerce dans lesquelles nous avons envoyé moins d'élèves, il faut bien le reconnaître. Mais en revanche, c'est vrai que les débouchés au-delà de Normal Sup vers Sciences Po ou vers Saint-Cyr sont des débouchés qui intéressent nos élèves. Et puis, comme on vous le dira tout à l'heure en présentant les options artistiques, il est évident que la formation cinéma et la formation musique que nous proposons ouvrent aussi les débouchés
au-delà d'autres classes préparatoires. Après, un certain nombre de nos élèves, étant donné la difficulté des concours auxquels nous préparons, vont à l'unité également dans la totalité des disciplines que j'ai énoncées tout à l'heure. Et il est important de savoir que quand vous allez en prépa, il y a un système d'équivalence à l'issue de la prépa qui permet d'obtenir des équivalences de L2, voire de L3 pour ceux qui décident de rester 3 ans avec nous, ce qui est une possibilité et qui font que si jamais vous n'avez pas de résultats satisfaisants au concours, vous avez la possibilité d'aller directement en 3e année, voire donc en L3 ou en master en sortant de chez nous, ce qui est évidemment extrêmement important à savoir puisque c'est une façon de préparer aussi aux années d'université et toutes les méthodes écrites et orales dont je parlais sont très utiles évidemment, même si vous retournez à l'université après la prépa, mais en ayant choisi d'avoir donc un enseignement plus généraliste. Ce qui fait la différence, je pense, de notre classe préparatoire, au-delà de ces options rares, par rapport à d'autres prépas, c'est que nous le définissons comme une prépa de proximité et que s'il y a 2 maîtres mots chez nous, il y a l'exigence, comme dans toute prépa, mais il y a aussi la bienveillance. Et nous essayons vraiment d'accompagner nos élèves. Nous avons souvent des effectifs qui sont entre 25 et 35 élèves, ce qui est beaucoup moins que dans la plupart des grosses prépas. Et nous avons institué un système, notamment de tutorat, de parrainage, qui font que nous essayons d'être au plus près de nos élèves, de les accompagner. Chacun d'entre nous a la responsabilité de 5 ou 6 élèves dont il est le tuteur, et de façon à ce qu'il y ait une transmission aussi entre les 2 années Hippocagne et Cagne. La première année s'appelle Hippocagne, la 2e année Cagne. Les élèves de Cagne sont aussi les parrains. Chaque élève de Cagne est le parrain d'un élève d'Hippocagne, ce qui fait que dans les moments difficiles qui existent, souvent d'ailleurs au moment de la Toussaint, quand les premiers résultats arrivent, qu'on est un peu submergé par le travail, eh bien cet accompagnement très personnalisé qui est spécifique à notre prépa fait souvent qu'on aide mieux qu'ailleurs, je pense, les étudiants qui nous sont confiés à surmonter les difficultés qui sont les leurs et on essaie de faire en sorte que malgré cette exigence, vous soyez heureux d'apprendre, de découvrir Henri Martin. Je pense que sur la présentation générale, j'ai dû passer un certain temps, donc je vais laisser la parole à mon collègue David Udry, qui est l'enseignant de musique, de façon à ce qu'il vous présente les spécificités de l'option musique au lycée Henri Martin. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous... Sinon, je te laisse la place, David. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? On vous laisse la parole, Monsieur Udry. Merci. Je change de poste parce qu'apparemment, il y a encore un problème de micro sur l'autre. Bonjour à toutes et tous. Donc, David Udry, professeur de musique et du coup enseignant en charge de l'option musique au lycée Henri Martin depuis 2010. J'ai eu la chance d'arriver sur cette option-là à sa création en 2010 et donc du coup de pouvoir mener la construction du travail qui a été fait au lycée Henri Martin avec cette option-là. Donc, c'est une option qui est assez particulière, mon collègue l'a dit, parce qu'elle est rare. 4 établissements en France, une option qui présente une vraie plus-value pour l'enseignement par rapport à l'enseignement général qu'on a en prépa, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on peut pratiquer la musique, on peut continuer quand on est musicien, qu'on a déjà une pratique musicale qui a été faite soit au lycée, soit en conservatoire, soit avec un professeur particulier. On peut poursuivre cette opportunité de travail de la musique dans le cadre d'une formation générale et dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est un véritable symbole d'air pour les étudiants, parce que dans une formation dont on sait qu'elle est quand même rigoureuse et qu'elle nécessite une certaine discipline, la musique apporte aussi la possibilité d'ouvrir le panel du travail et des débouchés pour les élèves. Donc la pratique instrumentale est évidemment très importante. On organise des ateliers instrumentaux, de travail ensemble. Ça peut être selon le recrutement. On travaille avec des musiciens avec lesquels on forme de la musique de chambre, au contraire de la musique d'orchestre, donc des répétitions de 4 semaines avec les étudiants en vue de créer des moments musicaux, des concerts au sein de l'établissement, avec des établissements partenaires.
On a également développé cette année, je m'en réjouis, des partenariats avec le BTS qui nous ont permis de réaliser des actions communes de travail avec le BTS audiovisuel, donc des captations de concerts ou de morceaux qui ont été enregistrés pour pouvoir être diffusés après par le biais du web. Les élèves musiciens ont également la chance de pouvoir suivre, puisque le lycée Henri Martin travaille en partenariat avec le conservatoire de la ville de Saint-Quentin, donc le CRD, le conservatoire à rayonnement départemental, a la possibilité, chaque étudiant de la prépa qui suit l'option musique peut aller suivre l'enseignement au conservatoire de Saint-Quentin. Donc ça, c'est une chance extraordinaire puisque les élèves peuvent continuer leur pratique de leur instrument avec un professeur d'enseignement spécialisé. Ils peuvent choisir les disciplines aussi en fonction de leurs besoins et en fonction des problématiques de l'emploi du temps. Donc le conservatoire arrive à trouver des arrangements avec les élèves pour qu'ils puissent travailler aux horaires qui conviennent avec les élèves en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour l'option musique au lycée Henri Martin d'avoir ce partenariat-là. Donc, il faut savoir que le conservatoire est à 5 minutes à pied dans le centre-ville, donc depuis le lycée Henri Martin, ce qui facilite énormément les possibilités de déplacement d'un établissement à l'autre. Alors, en ce qui concerne les enseignements, l'avantage de l'enseignement en musique, c'est qu'en fait, c'est un enseignement qui permet à la fois d'avoir une culture musicale et artistique, mais qui permet également de travailler les disciplines qu'on va aborder après dans les champs disciplinaires qu'on va aborder à l'université. Mon collègue le disait, il y a des équivalences avec l'université, donc on prépare aussi au cycle universitaire et donc à une formation qui leur permet après d'intégrer à licence 2 ou licence 3, selon le type d'équivalence, l'université. S'ils ont suivi 3 effectivement chez nous, on peut envisager des équivalences en licence 3. Alors, il faut savoir que l'une des spécificités aussi de notre prépa ici, c'est l'aspect créativité musicale, c'est l'aspect des projets de création. Donc moi, en tant que musicien professionnel, je suis également en connexion avec toutes les institutions parisiennes de la médiation et de la création musicale, donc que ce soit des centres de création musicale comme la Muse en Circuit, qui est un centre national de création musicale avec lequel nous avons réalisé un nombre de projets par le passé. Vous retrouverez des informations sur le blog et sur le site dédié. Il y a également les partenariats avec la Philharmonie de Paris, avec laquelle on a organisé de nombreux projets de médiation, dans laquelle on fait venir des musiciens professionnels ou des ensembles spécialisés avec lesquels on travaille, et les élèves sont engagés dans une pratique musicale et instrumentale permanente. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très fort et de très intéressant. Et bien évidemment, je tiens à en parler puisque ça me permettra de passer le relais à mon collègue. Ce sont les projets croisés avec l'option cinéma audiovisuel avec lequel nous réalisons chaque année depuis déjà 5 ou 6 ans maintenant des projets qui peuvent aller de réalisation en interne dans l'établissement sur des projets plus localisés à des projets de beaucoup plus grande envergure comme nous avons pu le faire notamment avec un projet qui mettait en avant le patrimoine de la ville de Saint-Quentin qui s'appelait le Carillon de Lumière, dans laquelle nous avons mis à contribution le carillonneur de la ville dans une installation audiovisuelle où on projetait sur la façade de l'hôtel de ville des images en même temps qu'on diffusait du son par les haut-parleurs qui étaient placés au centre de l'hôtel de ville. Donc on avait un projet artistique qui a été déjà de grande envergure, qui a permis aux élèves de prendre conscience de toute la chaîne de production qu'engage un projet comme celui-ci et qui leur a permis de prendre aussi conscience de ce que c'est que se préparer à certains aspects de la professionnalisation du métier de musicien. Je termine donc rapidement en disant qu'effectivement, l'avantage de l'option musique en prépa, c'est aussi, puisque c'est un domaine très spécifiquement demandé à l'heure actuelle, le domaine de la médiation culturelle et des métiers de la culture, qui est extrêmement demandé et dans effectivement notre formation musique au sein d'une classe préparatoire permet d'accéder de manière beaucoup plus privilégiée. J'ai de nombreux étudiants maintenant qui suivent des formations spécialisées de ce genre-là ou qui se retrouvent à travailler à l'Opéra de Paris, notamment dans le domaine de la médiation et de la transmission culturelle. Donc, du coup, la formation en prépa, une de mes élèves me le disait encore il y a quelques temps, est un élément clé qui lui a permis aujourd'hui d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir être armé, pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue, M. Rabourdin, professeur de cinéma, et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Udry. On va passer à l'option cinéma qui est complémentaire. On parlait de pluridisciplinarité. Ben là, vraiment, on travaille, ensemble sur le post-bac.
À vous, Monsieur Rabourdin. Voilà, donc présentation de l'option et de la spécialité cinéma. D'abord, pour dire qu'effectivement, elle est très complémentaire de l'option musique. Une des différences principales entre les deux, ce sont les prérequis et le profil des élèves que nous accueillons en cinéma, car les profils d'élèves qui ont déjà fait du cinéma avant la prépa sont relativement rares. Qu'il n'y a pas de prérequis et que nous acceptons en cinéma des élèves qui ont fait la spécialité cinéma au lycée au préalable, mais également des élèves qui n'ont jamais fait de cinéma. Et l'année d'Hippocagne étant une année généraliste au niveau du programme, ça permet d'essayer d'amener tout le monde au même niveau, un niveau de L1 à l'issue de l'année d'Hippocagne. Mais donc pas de prérequis à ce niveau-là. Au niveau des programmes en cinéma, c'est une formation qui, par rapport au BTS, évidemment, est beaucoup plus théorique, fondée sur de l'histoire du cinéma, de l'analyse de l'image. On travaille sur un certain nombre de films, mais également philosophie du cinéma, un petit peu d'économie et une dimension pratique uniquement, enfin principalement, en Hippocagne. Comme Monsieur Udry l'a dit, la plupart du temps, nous essayons de monter des projets croisés musique et cinéma. Je ne reviens pas sur les projets qu'il vient de présenter, que ce soit des projets de court-métrage, incluant une dimension musicale, mais également tous les projets ambitieux avec l'Hôtel de Ville ou avec le Familistère de Guise ou avec le musée Antoine Lécuyer. On essaie souvent d'ancrer nos projets dans le terrain saint-quentinois, si je puis dire, et essayer de mettre en valeur aussi les institutions culturelles qui nous entourent. Qu'elles soient musicales, picturales, etc. Une des particularités de l'option cinéma, c'est que bien évidemment, je prépare les élèves au concours de l'école normale supérieure dont je parlais tout à l'heure, avec une dimension théorique. En Cagne, on est beaucoup plus ciblé sur des thèmes esthétiques de parents, esthétiques ou historiques, qui sont au programme de Normal Sup. Cette année, par exemple, nous travaillons sur la nouvelle vague taïwanaise, mais également sur la problématique des salles de cinéma et de la réception par le spectateur. Mais ça peut être extrêmement varié, suivant les années. On a pu travailler sur le cinéma des années 20, le cinéma japonais des années 50, sur un cinéaste russe comme Andrei Tarkovsky, sur la période américaine de Fritz Lang, et sur les questions esthétiques, ça peut aller du documentaire cinématographique à trucage et effets spéciaux, de Méliès au numérique, donc des problématiques très variées qu'on approfondit sur un semestre en Cagne. Au niveau de la pratique, on travaille également beaucoup sur l'écriture de scénarios et sur l'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma, ce qui est une optique évidemment propre à la prépa littéraire. Et puis sur les que nous proposons, au-delà donc de ces concours des écoles normales supérieures en cinéma, un certain nombre d'élèves que je prépare au concours visent des écoles spécifiques de cinéma, notamment la FEMIS. Là, ces 3 dernières années, j'ai 2 anciens élèves qui sont arrivés au 3e tour, donc dans les 10 derniers pour la FEMIS dans chacune de leurs disciplines. Donc un résultat heureux s'approche de plus en plus. Ça fonctionne bien. D'ailleurs, notamment cette année, n'hésite pas à faire une 2e année de Cagne, donc rester ici 3 ans pour accroître leur chance d'avoir le concours. Voilà, j'ai été délibérément très rapide parce que je crois qu'on a un petit peu débordé, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez par rapport au cinéma en classe préparatoire littéraire. Merci, Monsieur Rabourdin. N'importe comment, il y a un blog sur les classes prépa, donc vous pouvez avoir énormément d'informations sur ce blog. Et puis, bien sûr, vous avez également le site internet de l'établissement sur lequel vous avez à la fois une orientation vers le BTS audiovisuel, mais également une orientation vers la prépa littéraire. Je vous propose, si vous voulez bien, Madame Lisière, c'est de montrer 2 cas concrets. On va peut-être commencer par le BTS MAV, une petite vidéo.
Merci, Mme Lisière. On ne pouvait terminer que par un ressenti d'un ancien élève qui est passé donc par la prépa littéraire. Et vous allez voir, il explique clairement ce que M. Rabondin et M. Ulry nous ont dit. Et c'est important de savoir comment on vit dans une prépa de province et principalement celle du lycée Henri Martin. Merci, Madame Lisière. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans. J'ai quitté la classe préparatoire du lycée Henri Martin il y a 12 ans maintenant. Une petite éternité, mais j'ai l'impression que c'était hier. Et si je devais résumer un petit peu l'expérience de ces 2 années, eh bien, je commencerai par ce que nous a dit Madame Cornu durant l'un de nos premiers cours. Elle nous a regardé, elle nous a dit « Vous allez souffrir, mais vous allez adorer ça ». Alors on s'était regardé avec un air mi-amusé, mi-incrédule, et puis on s'est vite aperçu qu'elle avait raison. Parce que, bien sûr, on nous a dispensé une formation extrêmement rigoureuse, extrêmement méthodique, très cadrée. D'ailleurs, je m'adresse aux parents, quand vos enfants vous ramèneront un 7 à la maison et vous expliqueront qu'en prépa c'est une bonne note, s'il vous plaît, croyez-les. Si vous faites l'effort de les croire, avec un peu de chance, ils vous ramèneront la moyenne, et là, ce sera absolument excellent. On nous a enseigné des choses extrêmement variées, on a exploré beaucoup de notions, beaucoup de courants, beaucoup de concepts littéraires, philosophiques, historiques, avec énormément de plaisir. Et puis surtout, on a reçu cet enseignement avec bienveillance. On n'a jamais été brimé, rabaissé. On nous a jamais dit qu'on était des nuls. On avait en face de nous des gens passionnés et passionnants qui faisaient tous les efforts pour qu'on arrive à tirer le meilleur de ces 2 années. Et je dois dire qu'avec le temps, même si une partie des connaissances académiques sont parties, heureusement il en reste, mais on m'avait un petit peu prévenu, ces gens-là nous ont aussi transmis des qualités humaines, des qualités d'ouverture d'esprit, des qualités de recul critique, des qualités d'analyse, de pondération, de réflexion. En quelque sorte, on a fait nos humanités. C'est pas anodin de dire ça alors qu'un enseignant s'est fait décapiter il y a 3 jours pour avoir montré des dessins. Ça, ce sont des qualités que vous n'aurez plus nécessairement ailleurs, dans d'autres formations, et ce sont des qualités humaines et intellectuelles qui vont vous servir toute votre vie. C'est le bagage le plus précieux que j'emmène avec moi, et je suis infiniment reconnaissant à toute l'équipe qui était là dans ces années-là de me les avoir apportés. Et puis si je devais terminer sur quelque chose qui est très important également, c'est que vous vous ferez probablement des amis que vous conserverez toute votre vie. Si vous tombez comme nous avec un bon groupe de gens, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Au milieu d'une fratrie, d'un esprit de camaraderie. Tout sera pas rose tous les jours, mais vous vous ferez certainement des amis, du genre de ceux qu'on garde pendant très longtemps. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci, Madame Lisière, d'avoir été au clavier et nous avoir passé un petit peu convenablement toutes les diapos, le diaporama et puis les capsules vidéo. Écoutez, on espère, et je laisserai le mot à Madame Lisière, à proche orientation, on espère en très peu de temps, on n'a mis qu'1 heure, mais on espère vous avoir donc confirmé peut-être le vœu que vous avez fait, soit en BTS audiovisuel, soit, en prépa littéraire, avec les 2 options cinéma et musique. Vous voyez qu'on est dans un établissement à taille humaine, on est des humains, comme venait de dire à l'instant ce jeune homme. Et puis, écoutez, sachez que on sera très heureux de vous accueillir très prochainement dans notre établissement, courant septembre, début septembre même. Et puis, n'hésitez pas, vous voyez que là, vous avez les contacts possibles. N'hésitez pas à nous appeler, à éventuellement nous envoyer un petit mail. On a toujours l'habitude chez nous, c'est de répondre à tous les mails, même si c'est une question toute bête et toute simple, on y répondra forcément.
Voilà, écoutez, moi je voulais remercier tous les enseignants, Monsieur Rabordin, Monsieur Udry, qui ont représenté donc la prépa littéraire. Je voulais remercier Monsieur le chef de travaux et Monsieur Oudrago. Un grand merci à Madame Lisière pour nous avoir permis d'utiliser Proche Orientation pour nos portes ouvertes un peu spécifiques cette année, en espérant que l'année prochaine, on utilise encore Proche Orientation, mais qu'on soit également en présentiel. Et puis, ben moi, je vais vous quitter et vous souhaiter bonne chance pour cette fin d'année. Et je laisse la parole finale à Madame donc Lisière. Très bien, merci Monsieur Tabary. Et oui, effectivement, je le souhaite que l'année prochaine, nous puissions réitérer ces portes ouvertes virtuelles ensemble, mais bien sûr en complément de vraies portes ouvertes en présentiel, parce qu'il n'y a rien de tel que le contact. Malgré tout, ces portes ouvertes ont été vraiment d'une grande qualité et moi également, je remercie vos interventions puisque ça donne vraiment envie. On a vu également dans le chat, j'ai pu suivre énormément de jeunes qui posaient des questions. Donc voilà, et vous avez répondu à toutes leurs questions, donc c'est vraiment très sympathique. Et simplement vous dire également qu'aujourd'hui devait être présent Pierre Malicha. Pierre Malicha, c'est un professionnel qui a fait son parcours à Henri Martin, qui a passé un BTS audiovisuel et qui devait témoigner de son métier, également comme le jeune que nous venons de voir en vidéo, qui n'a pas pu être présent. Par contre, il a fait une petite vidéo, donc je la transmettrai à Monsieur Tabary, qui pourra peut-être la mettre sur le site et donner envie également aux jeunes de se lancer dans l'audiovisuel, puisqu'il est passé de technicien, voilà, il a fait plusieurs métiers et aujourd'hui il est réalisateur, il a monté son entreprise. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo si elle est sur le site d'Henri Martin. En tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle que voilà, il y a dans les notes partagées le site Proche Orientation qui peut vous permettre à vous les jeunes de faire un petit jeu qui, à l'aide de vos réponses, pourront définir peut-être un projet d'orientation, un futur métier. En fait, plus vous allez jouer à ce jeu qui est sur Proche Orientation, et plus vous allez définir une orientation de métier. Donc, je vous invite à aller y jouer parce que parfois, voilà, on ne sait pas trop sur quel domaine on peut se lancer. Bah, ce petit jeu peut vous permettre un petit complément pour pouvoir vous orienter. Voilà, donc merci à tous et puis bonne continuation à vous. J'invite les jeunes à rechercher leur entreprise, voilà, très très rapidement surtout pour pouvoir intégrer Henri Martin. Et voilà, merci à toute l'équipe et au plaisir de vous retrouver. Et je rappelle, Madame Lisière, que toute cette émission est enregistrée et qu'on pourra la retrouver là dans quelques jours sur YouTube avec le lien que nous mettrons sur le site Internet. Tout à fait. Très bien. Voilà. Merci, Monsieur Tabary. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.